présence, Seigneur, pour ce matin, pour pouvoir mettre plus d'attribuer, Seigneur. C'est pourquoi je te dis pour la vie de tes enfants, de tes serviteurs, Seigneur, pour ce matin. Aide-les le cœur en ce matin. Dispose la vie en ce matin. Et que Jésus, que ce temps d'adoration apporte la vie. Que ce temps d'adoration, Seigneur, apporte la restauration de vie. Je prie que ton esprit, Seigneur, vienne se déposer sur la vie. Merci Père parce que je dois comprendre. Merci Jésus. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans la douleur. Il est Seigneur. Il est faible, alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis. Nous allons passer un moment de la parole. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité l'affranchira. Alléluia. Ce matin, tu vas poser tout simplement ta main droite sur ton cœur ou sur ta tête. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici ce matin. Je ne veux rien entendre d'autre que ta parole. Seigneur, je suis en ce lieu pour recevoir de toi. Je suis en ce lieu, Seigneur, pour m'abandonner totalement. Et parle-moi, Seigneur. Dis un mot sur ma situation. Dis un mot sur mon cas. Dis un mot sur ce que je traverse. Et que plus rien ne soit pareil, Seigneur, quand je vais sortir de ce lieu. Merci pour ta parole qui est vive. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment. Bénis ta parole, bénis les vies, bénis les cœurs. Et apporte la transformation là où il faut. Donne-nous la nourriture dont nous avons besoin, Seigneur, pour être des fils et des filles dans ta maison. Au nom de Jésus. À partir du verset 7 et verset 9. Et mon Jésus est Seigneur, même dans le tombeau.
laisser, nous allons prier. J'ai la parole de Dieu. Pour ceux qui prennent note, tu vas marquer comme le temps de l'exaucement. Le temps de l'exaucement. Pour ceux qui prennent note de Dieu, marque ici le temps de l'exaucement. Tiens avec moi, le temps de l'exaucement. Oui, parce qu'il y a un temps où l'Éternel répond à nos prières. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais il y a un temps, il y a un moment où le Seigneur répond. Alléluia. Je ne sais pas aujourd'hui à quel temps tu es. À quelle année tu es dans la tombe. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un qu'il y a un temps. Alléluia. Il y a un temps où le Seigneur dit stop. Tu vas lire la Bible. Ceux qui ont cherché la face de Dieu, il a eu un temps où le Seigneur a dit je ne vais pas. Alléluia. Alléluia. Tu vas pas te répondre. Tu vas prendre ta vie. 1 Samuel 1, verset 16 à 20. J'ai la parole de Dieu. Si tu peux te délivrer pour la façon de laisser. La parole de Dieu est regroupée par excellence. Au verset 16. Verset 16. Ne prends pas ta servante et elle enfanta un fils. Seigneur, alors que mes mains sont levées, je déclare au cours de cette année que j'enfante mes bénédictions, que j'enfante de mon mariage, que j'enfante de mon travail. Je vais entendre quelqu'un parler. La Bible dit que Anne s'est rendu compte de son cas, de sa situation, de ses blessures. Elle allait devant la face de Dieu. La Bible déclare que le prophète dit que calme-moi cette traînée, calme-moi ce tordeur. Il s'est dit cette femme, elle a sans doute pu, elle a sans doute trop pu. Donc elle est soudée. Elle dit, je me souviens de toi. Parce que tes prières sont nécessaires à toi. Bien aimé. Est-ce que ce matin, il y a des âmes parmi nous ce matin? Est-ce que ce matin, il y a des âmes parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués de la situation? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une femme qui est fatiguée de sa situation? Je vais parler à quelqu'un ce matin. On peut s'asseoir. La Bible dit, il y avait une femme. C'était la préférée de son mari. Elle s'appelait Anne. Son mari s'appelait Elkanah. Alléluia. Bien aimé ce matin, je veux que tu prennes attention. Je veux parler à une femme ce matin. Cette femme est manquée de rien matériellement. Comment dire cette femme est manquée de rien matériellement, financièrement manquée de rien. Mais elle avait un besoin. C'est avec moi, un besoin. Anne avait un besoin. Comme toutes les femmes de notre famille, comme toutes les femmes qui viennent au monde, on a tous un besoin. On peut devoir rire, on peut devoir sourire, on peut devoir bien habiller. Mais personne ne connaît ton besoin. Ouais. On a tous des besoins. Elle avait un besoin. Et à chaque fois qu'elle exprimait son besoin auprès de son mari dit quoi? Il dit, mais ma femme, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'ai choisi. Tu vas faire quoi avec toutes ces choses que je donne à Bénina? Mon amour ne te suffit pas. Il arrive un moment où l'amour des hommes ne suffit. Est-ce que je suis dans une bonne église? Est-ce que je suis enfant d'un peuple dynamique? Est-ce qu'ils ne sont pas de peuple béni de Dieu? Il arrive un moment dans nos vies où l'amour des hommes ne suffit plus. On a besoin d'un plus. Alléluia. Pour avoir l'argent, il est temps de
passé, tu m'as dit une année, tu m'as dit une année. Je veux une autre, parce que le matériel n'a jamais comblé un être humain. Je veux des gens qui ont dit, c'est fini, je ne cherche plus l'argent. Il y a un homme qu'on appelle Dangote, c'est un Nigérien. Mais la Bible dit, c'est l'homme le plus riche de l'Afrique. Mais ce homme, chaque jour que tu fais, il réfléchit, il sort de sa maison, afin de chercher sa mort, à multiplier ce qu'il a déjà. Quel est ce bien qui ne nous satisfait pas? Alléluia. Amen. Tu cherches un enfant, tu cherches. Quand le Seigneur te donne un enfant, tu dis si je pouvais avoir Dieu, si je pouvais avoir toi. Parce que ce que tu cherches n'est pas compatible de l'amour de Dieu. Jésus a dit, je vous donne la paix, comme personne ne peut vous donner dans ce monde. Parce que ce qui vient de Dieu n'est pas suivi de chagrin. Ce qui vient de Dieu réjouit l'âme. On se contente de trouver des choses qui ne réjouissent pas notre âme. Tu as 10 000, on te donne 10 000, tu as un problème de 20 000. Même si tu n'as pas rien de problème, tu as besoin de faire, de chercher le bien. On court après le bien matériel. Anne, elle était se contenter de l'amour de son mari. Pendant que sa rivale donnait des enfants à son mari, quand c'est lui ouvert son mari, on dit non. Mais ma chérie, c'est pas péché. Mais ma chérie, c'est pas péché. Souvent, il y a quelque chose que tu demandes peut-être que tu sais comprendre. Déjà, tout. Alléluia. Amen. Celui qui a une voiture, cherche encore. Celui qui a un moto, cherche à avoir une voiture. Celui qui a un vélo, cherche à avoir une moto. Celui qui a un vélo, cherche à avoir un vélo. On est dans un monde où le bien matériel, où le bien de ce monde, pour nous satisfaire. Amen. Mais on ne sait pas chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, on sort, on tue des hommes, on s'en réfléchit, on s'empoisonne. Et quand tu l'as, tu en proposes. Pénina, c'était la rivale de Anne. Anne était la bien-aimée, elle n'avait pas d'enfant. Et cette douleur, elle a tellement exprimé à son mari que son mari ne pouvait pas la satisfaire. Ta douleur est tellement grande que tu peux subir et faire passer les choses. Nous sommes nombreuses les femmes, les hommes, à voir cette douleur. Que cherches-tu dans la présence de Dieu? Que cherches-tu dans la présence de Dieu? La Bible dit, au cours de l'année, Anne, elle dit, mais j'ai mon mari, il me donne tout. Mais s'il ne donne pas cette chose, ça ne va pas le donner. Ça, c'est juste. Il y a qu'un seul qui peut me donner cela. La Bible dit, Anne a dit trop c'est tout. Et elle se retrouve dans la présence de Dieu. Pas de la même manière. On vient généralement, on vient à l'église parce que le pasteur nous a appelés. On est venu parce que si on ne vient pas, on nous a fait des messages. On vient dans la présence de Dieu. On vient à tous nos problèmes. On vient dans la présence de Dieu. Et on est fort, on se familiarise à l'onction de l'homme de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Anne s'est familiarisée à l'onction de son mari. Elle s'est familiarisée à l'autorité de son mari. Donc rien de bon ne pouvait venir de son mari. Ce qu'elle voulait là ne pouvait plus venir de son mari. Anne s'est levée à dire que je me retrouve dans la présence des autorités de son péché. Amen. C'est lui qui parle la chose à lui. C'est lui qui va me comprendre. Avant même que je nous la touche, la petite crâne était à la présence de Dieu. Elle a commencé à se pleurer. Je ne sais pas ma belle position enseignée. Je ne sais pas comment elle se comportait dans la présence de Dieu. Mais l'homme de Dieu l'a regardé. Et il l'a regardé. Et puis cette femme elle est suivie. Imaginez ce bon.
Alléluia. Elle était sortie dans sa position. Non, elle est dans quelle position? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ce qui te manque? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ce qu'il faut à ta destinée? Parce que tu as obligé aux gens à te voir. Je pense que c'est ta preuve d'ailleurs. Quand je t'ai rendu compte qu'elle ne pouvait pas nous valider, parce que ça nous va. Parce que ça nous va avec quelque chose qu'elle n'a pas. Il fallait dans la vie, il faut que j'aime ce qui est au-dessus de ce que l'on a. Tu te contentes de venir tous les jours à l'église. Tu n'es pas, tu ne plus. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, pendant que nous sommes assis ici. Nos pensées sont en train de résoudre des problèmes au village. Pendant que tu es assis ici, tu es en train de faire des calculs. Dans le dernier moment qui est dans ta tête, tu es en train de réfléchir à ça. Mais c'est lui la personne qui t'est ici. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ici que tu réfléchis à ton papa, là, c'est qui à la maison là-bas. À la personne qui t'a frustré. C'est dans la présence de Dieu. Tu te dis, attends. On a assez la sorte. Il faut que la personne de Dieu. Mais c'est mon cher, comment ça s'arrache? C'est la présence de Dieu. Mais il y a une chose c'est la nuit aujourd'hui. Et si là, tu es dans la présence de Dieu. Pendant que tu as des besoins, pendant que tu manges le pain de la douleur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas la fête ce matin. Amen. Anne s'est rendue compte qu'elle était spéciale. Il fallait que quelque chose de spécial sorte d'elle. Il fallait qu'elle possède quelque chose de spécial. Et ça massage. Et il y a des quantités. Et il y a des quantités. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'a amené à la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'a amené à donner ta prière? Quand on entend que tu fais ce qu'est-ce qu'on t'a prié? La prière est en train de faire voir sur nous comme on t'a voir. Nous sommes en la vie, avant de nous mettre déjà dessus. On va comprendre. Il a dit, Seigneur, tout ce que tu passes, il faut que je sois dans ma maison. Moi, je veux déménager. Seigneur Jésus, je vous proclame, je déclare, je déclare. Là, c'est fini. Après, c'est fini. Non, moi, cette année, je vous proclame, je le sois. Le mariage, je le sois. Avant de faire, tu rentres dans ton mariage, je le sois. Donc, c'est une grâce. Tu viens toujours dans la présence de Dieu. Dieu me touche. Tu viens toujours dans les mêmes costumes, avec les mêmes mots. Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes le temps de ton cœur, ça sera dans le fond, ça sera au sacrifice. Et Dieu dit, au bout de l'année, je vais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose en janvier, tu ne feras rien en mai. C'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose en mars, comme Dieu dit ne fera rien. Alléluia. Il y a un temps où Dieu répond. Il y a un temps où Dieu t'exauce. Il y a un temps où Dieu est favorable. Il y a un temps où Dieu est là. Il y a un temps où tu vis. Il y a un temps où Dieu te prédit. Je vais dire. Alléluia. Peut-être que tes besoins sont trop. Tu as prié. Seigneur, mon promesse. Ma promesse est de finale. Seigneur, cette année, je veux que mon dernier enfant ne se trompe pas. Je vais dire à quelqu'un. On n'est pas tard. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qu'il n'est pas tard? Parce que je suis là ce matin. Il n'est pas tard. Parce que je suis là ce matin. Il n'est pas tard. Nous ne pas on le dit. Alléluia. Je vais dire à les femmes, le temps où Dieu te répondra est arrivé. Amen. Je vais dire à les femmes, quand tu aspires au mariage, c'est ton temps. Quand tu aspires au voyage, c'est ton temps. Quand tu aspires à ta promesse,
Mais la Bible dit 7 années. 7 années. Non, 7 années. 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 Ce qui va se passer. J'ai dit 7 années. Depuis 26. Je vais tout simplement te dire. Le dimanche prochain, c'est notre programme. Amen. Le dimanche qui suit, dimanche prochain, c'est ton programme, c'est mon programme. Amen. Tu vas venir dans la présence de ton âme. Elle est venue dans la présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas quoi mais je vais dire que la vie est possible. Amen. Si tu pensais avoir la pouvoir sur toi, moi le lâcher. Amen. Je vais le dire. Un retournement de situation. Amen. Mon cœur dans la joie. Parce que pendant que je parle, il y aura des retournements de situation. Il y aura des retournements d'événements. Il y aura des retournements de temps. Je ne sais pas quel flanc de tu fais, ça échoue. Tu fais, ça échoue. Tu fais, ça n'aboutit pas. Tu fais, ça n'aboutit pas. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Je veux que tu te tiennes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est pourquoi on a fait mettre du temps. Mettre des circonstances. Toutes choses, Dieu fait toutes choses bonnes. C'est que tu vis, si tu vois que tu échoues, c'est que c'est pas pour le temps. Si tes pleurs sont continuelles, c'est que le nom de Dieu n'est pas. Si tu es toujours dans la même situation, le temps de Dieu n'est pas. Parce que moi, je parle. Même les hommes n'ont pas la bouche pour parler. Il explique une suite là où les hommes ont fait. Qui a mis fin à quelque chose de là? Qui a mis fin? Qui a dit que c'était fini? Qui a dit que tu devais manger le pain de la douleur? Qui a dit que la situation que tu vis, c'est la situation? Qui a dit que tu devais vivre la suite de la vie de ton père ou de ta mère? Qui a dit la malédiction de ta famille, c'était ton partage? Qui a dit les jeunes étaient dans ton dos? Qui a dit le célibat était dans ton dos? Qui a dit que toi tu dois continuer de pleurer? Qui a dit que toi tu dois continuer de servir les autres? Qui a dit cela? Qui a dit cela? Qui t'a appelé stérile? Qui t'a appelé femme de perfection? Qui t'a appelé femme de peu de valeur? Qui t'a appelé ici? Qui a dit le point le plus c'est fini? Qui a dit que tu dois te contenter de petits boulots? Qui a dit que toi tu ne seras jamais heureux ou heureuse? Qui a dit que le travail que tu fais, c'est ça que Dieu t'a appelé? Le temps de Anne a sonné un jour. Dieu a fait sonner le temps de Anne au cours de l'année. C'est ainsi au cours de cette année, Dieu fera sonner ton histoire. Dieu fera sonner ton temps. Dieu fera sonner ton temps. Dieu fera sonner ton temps où tu vas rire, où tu vas jubiler. Ton temps de bonheur, ton temps de joie, ton temps de mariage, ton temps de travail, ton temps de l'enfantement. Ce temps-là va sonner aussi. Alléluia.